Alors, voyons ce qu'on a. C'est la sexualité qui marche bien. Bon, bah, on s'en doutait. La grande prêtresse nous dit, à l'envers, qu'il y aura des cachotteries. Pour la première d'histoire d'un viewer, ça commence plutôt fort. On va parler de quelque chose qui pourrait arriver vraiment à n'importe qui, et qu'on y soit préparé ou pas, ça change une vie. Ça peut être une source de joie inépuisable ou de problèmes à n'en plus finir. C'est peut-être les deux au final. Et c'est juste comme ça, on n'y peut rien, il faut l'accepter. Vous me donnerez votre avis. En tout cas, n'oublie pas que pour la prochaine vidéo, ça peut être de toi dont on parle. Donc si tu es intéressé, abonne-toi et commente sous cette vidéo. On étudiera ton cas ensemble. Alors nous allons parler de Martin. Martin a 30 ans. C'est quelqu'un qui est un peu incertain de son avenir. Martin, il est très enthousiaste pour beaucoup de choses. Et au final, il se retrouve un peu déçu. Il a tenté énormément de choses dans sa vie, dans beaucoup de domaines. Voilà, il est rapidement déçu après. Donc quelqu'un d'un peu polyvalent. Mais récemment, il y a vraiment quelque chose qui le fait plus vibrer que d'habitude. Il se découvre une vocation pour l'aide à la personne. Et il est assez doué avec les gens, c'est vrai. C'est vraiment le gars bonne humeur. Vraiment, il arrive dans une pièce, c'est la fête. Mais il est doué en particulier avec les enfants aussi. Donc, il avait pour projet d'apprendre un métier dans ce domaine. Voilà. Parce qu'il n'avait pas les connaissances théoriques nécessaires. Il faut toujours des diplômes pour faire n'importe quoi en France. Du coup, il avait un projet de reconversion dans le domaine social. Et Martin, au niveau de son entourage, il était très ami avec Martine. Évidemment, ils vont bien ensemble. Martine, donc, qu'il connaît depuis déjà un certain nombre d'années, ils ont un passif ensemble. Tout ne s'est pas toujours passé comme les deux auraient voulu. Mais en tout cas, ils sont amis assez proches. Et malgré tout, ils ont toujours gardé une bonne relation. Ils se voyaient un petit peu de temps en temps. Un jour, Martin, alors qu'il se préoccupait de ses projets, de son business, il était tout feu tout flamme, il en avait plein la tête, il a reçu un coup de fil qui l'a un peu calmé. Voilà. Martine lui annonce qu'elle est enceinte. Il encaisse la nouvelle, c'est quand même quelque chose voilà, dans la vie d'un homme. Et Martine aussi, évidemment, parce que elle se demande, elle a raison, elle se demande ce qui va se passer, c'est incertain comme situation. Martin, bien évidemment, est un homme d'honneur, un preux chevalier, alors il va soutenir Martine. Bien évidemment, il ne va pas s'enfuir dans la nature, c'est un homme d'honneur. Mais voilà, il a beaucoup d'émotions. Il a beaucoup d'émotions qui alternent entre la joie et l'inquiétude, parce que il comprend les enjeux de la situation. Il y a une vie nouvelle qui va dépendre de lui et de son ami, maintenant bien plus. Leur relation a évolué, forcément. Donc il se demande quelle action est nécessaire. Martin, déjà, ne nous a pas attendus, il a bien sûr pris des devants, il a agi rapidement. Il a déjà décidé d'emménager avec Martine, se rapprocher d'elle géographiquement, pour être le plus disponible possible. Ils ont emménagé ensemble même. Martin a également trouvé un travail stable, donc c'est super. Sauf que dans l'histoire, le travail, c'est pas quelque chose qui lui plaît vraiment, Martin, ce qu'il a trouvé. Et il est obligé aussi de mettre de côté ses projets potentiellement avec l'aide à la personne, avec les enfants, et c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Du coup, est-ce qu'on va pouvoir
aider Martin à gérer au mieux cette situation. On va voir quel message est adressé à Martin. Go! Au niveau de son foyer, on voit que Martin a un petit chat en équilibre sur une branche. Et comme le petit chat, il faudra qu'il jongle entre plusieurs choses. Entre être un bon père, un bon compagnon, faire des choses pour sa famille, mais aussi pour lui, ce sera important. Il devra nourrir ses besoins et aussi ceux des autres. Ça va demander un peu du temps et de l'organisation, et ce sera vraiment une grande aide pour sa réussite. Il faut qu'il évite aussi les réactions excessives, donc que ce soit au niveau émotionnel, les envies de tout envoyer balader, ça c'est non. Se concentrer à fond sur sa nouvelle famille, par exemple, au point de se sacrifier, c'est pareil, ce ne sera pas la meilleure des stratégies long terme. Il faudra qu'il reste un peu mesuré en toute chose, la voie du milieu, quoi. C'est pas toujours simple à faire, mais c'est ce qui lui sera demandé. Le petit t-shirt avec un cœur, c'est une bonne transition parce qu'il indique un peu la même chose. C'est que pour sa santé mentale en particulier, Martin devra continuer de faire les choses plaisantes pour lui, ce qu'il aimait faire avant. Alors ça sera moins évidemment, il sera peut-être moins disponible, mais il ne faut pas qu'il jette tout ça par la fenêtre en tout cas. Son bien-être mental va vraiment trop en pâtir sinon. Ce ne sera pas vraiment le mieux pour lui, hein. Pas qu'il se laisse écraser par son instinct de Superman. Voilà. Il a besoin aussi de temps pour lui. D'ailleurs, le t-shirt, il est aussi à cheval sur le côté financier. Ça nous parle que Martin devra aimer son travail. Il aura vraiment du mal à le tenir sur le long terme s'il n'aime pas ce qu'il fait. Ça peut dépanner pour l'instant, mais voilà, on sait que le nouveau travail qu'il a trouvé, là, on sait qu'il n'est pas très à l'aise dedans déjà. Bon, bah, c'est vrai que s'il pouvait peut-être chercher une solution à côté, ça serait peut-être plus profitable au long terme. Même si pour l'instant, ça lui offre de la stabilité et le temps de la réflexion, c'est très bien. Mais voilà, est-ce qu'il arrivera à tenir ça sur le long terme? Ou peut-être qu'il va apprendre à apprécier son travail aussi. On ne sait pas, mais voilà, c'est assez important qu'il aime ce qu'il fait. Au niveau financier, un petit chat noir. Ah, alors les petits chats noirs, moi je les adore, hein, vraiment. Mais en divination, c'est vrai qu'ils n'ont pas la meilleure des publicités. Au niveau argent, ça indique des imprévus, des pertes imprévues, des objets qui cassent, qui disparaissent, des impôts à payer qui disent salut, on est là, des amendes. On peut aussi prêter de l'argent à des gens qui ne nous le rendent pas, ce genre de joyeuseté. Donc bon, restez un peu vigilance. Au niveau du travail, justement, un éclair noir. Alors l'éclair noir, bon c'est pareil, il y a quand même, justement en lien avec cet emploi, des risques de peut-être de licenciement ou je pense plutôt à un coup de tête. On quitte son poste sur un coup de tête. Voilà, ça c'est possible. Donc ce qu'on disait par rapport aux réactions excessives, hein, il ne faudra pas que ça se transmette dans le travail, quoi, hein. Attention aux excès. Il faut vraiment éviter ça. Surtout que ce serait dommage parce que là, on a des ailes d'ange au niveau du travail. Ça veut dire qu'il y a une grande protection autour de Martin quand même. Il n'est pas lâché comme ça dans la nature, même si c'est un peu ce qu'il ressent des fois. Ses guides sont là. Ses guides sont là. Il sera là où il a besoin d'être. Si voilà, il va avec le courant de la vie. Ça joue pas à la faveur de ce nouveau travail, encore une fois. Il y a la notion de prendre son envol, hein, j'entends un peu prendre son envol. Peut-être que vraiment il devrait chercher une solution pour faire en sorte que son projet marche, voilà, avec sa nouvelle vie de famille, même si pour l'instant c'est pas forcément facile et que ça peut dépanner. Peut-être qu'il aura d'autres opportunités, mais il est invité à pas laisser forcément tomber son projet, hein, même s'il peut pas en gagner de l'argent avec tout de suite. Il faut que ce soit toujours dans un coin de sa tête, je pense, parce que ça semble important pour lui. Donc à voir quelle solution il va trouver pour le faire marcher, mais ça va marcher. Ça va marcher. Au niveau de sa vie sociale, c'est intéressant ça. Il a une petite pastèque, je vais vous la retourner, elle est mignonne comme tout. C'est une invitation à pas s'isoler dans la routine de son foyer, de continuer de rencontrer des gens, continuer de voir du monde. D'ailleurs, il va peut-être rencontrer des gens intéressants en été. Et bon, bah,
Comme le dit une application un petit peu connue, peut-être des câlins récurrents sans pépin, on ne sait jamais. Hein. Si Martine est d'accord, pourquoi pas, après tout, hein, ils sont grands, ils se débrouillent. Hein. Donc pourquoi pas à la limite. La clé, un peu la même idée. Une clé couronne, c'est pour inciter à ne pas s'enfermer, ne pas négliger ses amis qu'il a déjà, continuer de sortir, continuer voilà, de voir du monde. Ça nous dit un petit peu la même chose. Hein. Parce que là, il va se sentir un peu piégé par cette histoire et ce serait dommage parce qu'au final, ça rajoute quelque chose à sa vie, mais ça ne l'enferme pas. Hein. Donc, s'il arrive à bien trouver un équilibre entre sa famille, ses amis, il sera très bien, il sera super. Il ne faut pas négliger cet aspect-là, il en a vraiment besoin psychologiquement. Alors, la partie amour, ce qu'on attend tous, enfin. Alors, bon, il y a des évidences, un gros cœur avec la flèche, bon d'accord, je pense que c'est quand même clair pour tout le monde. Il y a quand même des sentiments entre Martin et Martine qui sont là. Alors c'est peut-être plus la passion des premiers jours, mais il y a quand même quelque chose, une belle connexion entre eux qui est là et qui va, je pense, même se développer. Et ce sera un bon environnement pour une famille et pour un enfant. Hein. D'ailleurs, cette fleur rose nous le dit d'une autre manière aussi. Hein. Elle marque une bonne connexion émotionnelle entre les deux qui va se développer, une affection. Et là, un coquillage, alors là, bon, c'est très visuel. Hein. Voilà, le symbolisme du coquillage. C'est la sexualité qui marche bien. Bon, bah, on s'en doutait. En même temps, c'est pas une cigogne qui a apporté l'enfant de Martin et Martine. Ça marche très bien à ce niveau-là. Donc, à ne pas négliger non plus. Ce sera un ciment. C'est comme ça que vous vous sentirez aussi connecté. Les moments du quotidien, ça nous parle de vraiment ne pas négliger votre relation. Martin, Martine, vous êtes des amis. Vous tenez l'un à l'autre. Vous êtes plus que père et mère. Donc ça, c'est vraiment pour vous inciter à ne pas négliger ces moments de qualité au quotidien. Continuez à faire des sorties, continuez voilà, à faire des choses sympas entre vous pour se décompresser un peu. Vous en avez besoin aussi. Alors on va continuer cette guidance pour Martin avec une technique que j'aime beaucoup, qui est l'encromancie. On aura l'occasion d'en refaire sur cette chaîne. Alors j'aime bien, on en met partout. On va pouvoir y aller. Alors, voyons ce qu'on a. Alors, dans la zone du passé, on voit un homme qui porte un énorme fardeau. Donc, je pense que ça nous parle de Martin quand il a reçu la nouvelle. Et le tableau d'après, on voit qu'il est déjà beaucoup moins accablé. Il est soucieux, sérieux. Parce que là, on voit plutôt un homme qui baisse la tête, mais il a beaucoup moins de poids sur les épaules. Mais il est quand même conscient que c'est du sérieux. On voit qu'il arrive, en tout cas dans le présent, là, à se remettre en main et à affronter ce nouveau défi. Il y a une femme qui occupe ses pensées, elle occupe presque toute sa tête là, hein, donc ça doit sûrement être Martine. Donc la relation avec elle le préoccupe beaucoup, c'est ce qu'on peut voir dans ce tableau. Alors on peut voir un petit Capricorne qui nous dit qu'il va falloir être vraiment ambitieux, il va falloir être têtu et déterminé pour tirer le meilleur parti de cette situation. Il ne faudra pas se laisser abattre, il y aura beaucoup d'actions à faire, mais bon, ça on s'en doute. Et il ne faudra vraiment pas se reposer sur ses lauriers. Hein. Dans le blanc, là, on peut voir une petite maison à côté d'une église. Alors peut-être que justement, ils ont emménagé un peu à la campagne, Martin et Martine, où ils vont être amenés à le faire dans un lieu un peu tranquille. En tout cas, on voit que dans ce tableau, globalement, il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de peur et d'insécurité même chez les deux. Hein. On voit des petits êtres là qui dorment, qui s'agitent dans l'inconscient de l'un et de l'autre. Donc il faudra vraiment que vous soyez, vous soutenez l'un et l'autre, c'est important. Hein. Et ce ne sera pas forcément une affaire facile parce que là, vous regardez dans une direction totalement opposée hein, l'un de l'autre.
Donc c'est étonnant parce que il y a quand même des liens très forts entre vous et il y a quand même une collaboration. On voit des mains qui se touchent là, mais dis donc, ça a du mal à s'installer, hein. Donc il faudra vraiment bosser la compréhension, l'acceptation et vraiment bien communiquer pour pas que ça gâche tout. Parce qu'il y a vraiment le potentiel que vous arriviez à travailler en équipe, mais ce sera pas gratuit, quoi. On peut voir qu'il y aura quand même des disputes, hein, je pense. Effectivement, hein, là, Martin nous avait dit que ça commençait déjà à arriver, mais là, il y a quand même beaucoup de feu, il y a deux coqs, c'est un oiseau très combatif. Il faudra vraiment, vraiment faire attention à ça, ne pas s'emporter, essayer de garder son sang-froid, hein, parce que c'est vraiment trop dommage. Il y a quand même une bonne relation qui est possible, hein, d'entraide. D'autant plus qu'il y a vraiment une idée pour l'un comme pour l'autre de construction, parce que dans le blanc, il y a une tour là. Donc il y a une notion que la relation, vous voulez qu'elle soit durable, vous voulez qu'elle soit solide, équilibrée. Donc c'est possible, mais voilà, bien faire attention à garder la tête froide. On voit aussi que Martin est amené à s'occuper de l'enfant une fois qu'il naît un peu seul. Alors peut-être que Martine a des horaires de travail assez exigeants, mais on voit qu'il s'en occupe vraiment beaucoup. Donc je ne sais pas pourquoi, mais voilà, faut qu'il fasse attention à sa fatigue aussi et privilégier un travail d'équipe, hein, toujours, c'est important. Et d'ailleurs, au sujet de l'enfant, il faudra surveiller en particulier son alimentation. Ne pas lui donner des repas trop riches et bien surveiller ses carences. Peut-être le lait aussi de la mère si vous voulez allaiter, ce genre de choses, il faudra bien surveiller ça. Alors, je vois qu'après la naissance de l'enfant, quand même un certain temps après, il y a une épreuve qui attend Martin. Et alors, on ne sait pas trop ce que c'est caché pour l'instant. Ça dépendra de comment voilà, il gère la première épreuve déjà, qui est cette venue de l'enfant et la relation avec la mère. En tout cas, je vois que peu importe ce que c'est, il aura quand même la capacité d'y répondre parce que je le vois en armure, là, tel un chevalier des temps modernes. Donc, je me fais pas trop de soucis pour lui. Il aura gagné en expérience et il sera prêt lorsque ça viendra. Et le plus il prendra soin de son présent, évidemment, le plus ses épreuves seront faciles. Voilà, voire peut-être même annulées. On voit sinon que le projet de Martin est quand même toujours dans l'espace, dans l'éther, en train de planer, hein. C'est toujours prévu quand même cette histoire de travail avec les enfants, parce que là je vois Martin qui est allongé avec un petit marteau et il a des enfants qui lui courent dessus, c'est un peu rigolo. Et je pense que c'est pas forcément les siens là, donc il doit faire peut-être de la garde d'enfants, il doit faire du travail pédagogique avec eux, il s'amuse beaucoup autour de lui. Donc c'est encore présent cette histoire, hein. Encore une fois, ce serait dommage de lâcher ça, hein. Sinon, pour sa famille, je vois qu'au bout d'un moment, il y a un départ, un changement de situation géographique, voilà. Donc on va voir comment ça se passe, hein. Ce qui est sûr, c'est que cet enfant a été vraiment envoyé dans la vie de Martin et de Martine pour bouger des choses, provoquer des événements, augmenter leur conscience, hein. On le voit là, il est parachuté, hein, l'enfant, hop, à moins que ce soit un petit deuxième, tant qu'on y est. Mais cet enfant, en tout cas, il est là pour provoquer un séisme dans leur vie, hein, et les aider à avancer. Donc c'est une bénédiction et il faut vraiment le prendre comme ça, même si c'est aussi un défi très difficile. Ils ne seront plus jamais les mêmes et il y a vraiment un grand potentiel pour qu'ils se transforment tous les deux et que ce soit génial. Donc il faut vraiment prendre soin du présent et l'avenir sera très très beau. On va voir ce que les cartes peuvent nous dire maintenant. Alors, la première carte qu'on va regarder, c'est ce 6 d'épée à l'envers, qui nous parle de la manière dont Martin avait l'habitude de gérer sa vie jusqu'à maintenant. On voit que il se laissait un peu porter. Il se laissait un petit peu porter. On le voit là sur sa petite barque. Voilà.
se laisser porter, se laisser influencer par les événements. Et c'est sorti à l'envers, donc ça, c'est fini maintenant. La vie demande vraiment à Martin de trouver sa voie, de choisir un chemin et de s'y tenir. Vraiment, il doit maintenant être acteur de ses décisions. Il ne peut plus se laisser influencer par les événements. C'est à lui d'être acteur de sa vie. Et alors, bien sûr, il aura l'impression des fois de ne pas faire de progrès, il aura l'impression d'être enlisé, de ne pas savoir quoi faire. Mais justement, toute cette situation est très bonne pour lui parce que ça le force à être décisif et il ne peut pas rester à stagner là avec cette situation parce qu'il a une vie une vie nouvelle, c'est sa responsabilité, cet enfant. Il a une famille, il faut vraiment qu'il prenne des décisions maintenant. Et donc ça, c'est une carte maîtresse qui va nous donner un peu l'ambiance globale du tirage. Donc déjà, on voit que c'est fini de rigoler, quoi. Hein. C'est la fin de son errance. Il va être incité à trouver sa voie. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. On va enchaîner avec le domaine relationnel. Alors, on commence par ce pape tiré à l'envers. Bon là je veux pas être messager de mauvais augure, mais c'est vrai que le pape dans cette position nous parle d'une relation qui ne tient plus, qui ne marche pas. Donc là on pense directement à sa relation avec Martine. Hein. Le modèle du couple qu'ils ont choisi, le modèle classique, semble ne pas fonctionner pour eux dans l'avenir, quoi. Il y aura des difficultés à se comprendre, il y a des grosses différences entre eux au final sur la manière de fonctionner au quotidien ou même au niveau de la psychologie. Alors on peut surmonter ça, attention, hein, mais il faudra beaucoup vraiment d'amour, de compréhension entre les deux pour que ça marche. Et je pense que le mieux au final ce serait de réfléchir à un modèle différent du modèle du couple classique qui satisfait un peu tout le monde et surtout qui donne un cadre bienveillant à l'enfant. Donc peut-être il y a beaucoup de communication à avoir, il faut que chacun exprime ses besoins et agir en conséquence parce que j'ai l'impression que la manière dont c'est fait actuellement, ça ne tiendra que difficilement dans le temps. Surtout qu'on a le Valet de Cup qui arrive ici. Et ça, je pense que pour Martin, ça va être une rencontre, ça. Je pense que c'est ce que ce valet essaye de nous dire. Ça va être une autre femme, je pense. Et il va développer vraiment de l'affection pour elle. Il va y avoir des jeux de séduction. Et ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus naturel avec cette femme. Donc évidemment, la situation est un peu délicate. Là, je pense qu'il va être assez tiraillé, le pauvre. D'autant plus que la grande prêtresse nous dit, à l'envers, qu'il y aura des cachotteries. Ça va pas sortir au grand jour, cette histoire. Et je pense que c'est des deux côtés. Hein. Il y aura des non-dits dans la relation Martin-Martine, des petites cachotteries, tout ça. Je pense que c'est pas un environnement, enfin c'est pas une manière vraiment saine de fonctionner. Il faut vraiment qu'ils renforcent la communication honnête et l'expression de leurs besoins parce que s'ils font semblant, s'ils jouent au parfait petit couple alors que ça ne leur convient pas du tout, ils vont être juste malheureux tous les deux. Donc c'est vraiment dommage. Il y a vraiment une manière de faire fonctionner cette famille voilà autrement. Hein. Faut pas être coincé dans les options qu'on peut avoir. Surtout que cette nouvelle femme-là, Martin est assez enthousiaste pour elle. Hein. Il y a vraiment une entente assez naturelle qui se fait entre eux. Mais en même temps, on ne peut pas nier qu'il a une connexion aussi avec la mère de son enfant qui est forte aussi. Hein. Donc c'est dommage que ça se passe mal alors que c'est juste des aménagements du quotidien qui ne sont pas bons, quoi. Ce serait vraiment dommage.
Donc voilà, le sujet des relations amoureuses va être assez capital dans le futur proche de Martin. Ouais, on voit que de toute façon, il y aura du mal à se faire confiance l'un et l'autre. Et une espèce de froideur, un détachement qui se crée. Et c'est vraiment dommage. Bon, essayez d'établir plutôt une relation d'honnêteté, de confiance. C'est vraiment ce qu'on peut conseiller. Et alors, on voit que la vie relationnelle va être très importante et elle va impacter énormément le domaine de la vie quotidienne. Mais, on voit quand même Martin à l'étoile. Donc il est quand même guidé. Il est guidé, il n'est pas laissé à la merci du monde comme ça. C'est poussif, c'est compliqué, mais il a des solutions. Il trouve des solutions au bout d'un moment. Il faut vraiment pas qu'il se laisse aller au désespoir, à la sensation de défaite, de fatalité. Il faut qu'il ait confiance en lui, qu'il soit vraiment dans l'action. Il faut agir, même s'il n'est pas sûr de ses choix, même s'il n'est pas sûr des répercussions. Il faut qu'il aille à fond dans un truc, quoi, et qu'il s'y tienne. C'est un peu les circonstances avec l'étoile, c'est quand même une belle carte de destinée, hein. Les circonstances s'adaptent un petit peu à ce qu'il fait. Donc il a quand même une belle liberté et il faut qu'il l'exerce. Alors ça fait un peu peur parce qu'on ne sait pas dans quelle direction aller des fois, mais c'est vraiment ce qui lui est demandé. Il faut vraiment qu'il garde son enthousiasme, sa santé psychologique et sa bonne humeur. Et ça va pas être forcément facile parce que là on a quand même le 5 de coupe qui nous dit qu'il y aura des répercussions émotionnelles avec ces histoires de femmes, hein, de relations, là, hein. Ça va beaucoup affecter son quotidien, ça, hein. Il y a un risque de se sentir seul, de se sentir triste, de regretter ce qu'on a fait, d'être confus. Il faut vraiment prendre soin de sa santé mentale, hein, et émotionnelle, parce que ça va être une vraie épreuve de gérer ça. Alors là, pas de solution vraiment miracle, hein. Il faut se donner de l'amour, méditer, aller dans la nature, vraiment croire en soi, faire ce qui nous fait du bien. Il y a plein de gens qui ont une manière différente de gérer ces émotions-là. Ça peut être faire du sport, ça peut être n'importe quoi. Faut trouver des méthodes qui marchent. Accepter ces émotions, c'est important, les observer, leur laisser le droit de s'exprimer jusqu'à ce qu'elles se calment toutes seules et essayer de mettre en place des solutions pour résoudre ce qui les provoque, hein. Il n'y a pas de miracle, hein. Donc il faudra vraiment être vigilant par rapport à ça. Alors la bonne nouvelle, quand même, malgré ces difficultés, c'est qu'au niveau de la vie financière, il y a quand même une amélioration. On a ce 5 de denier qui indique une fin de l'angoisse financière. C'est pas incroyable toujours, on n'est pas à l'abri, mais on sort du rouge. Il y a une certaine stabilité qui se crée, qui a réussi à être créée. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais il ne faut pas se relâcher parce que c'est encore fragile. Mais on est sur une pente clairement ascendante. Donc c'est bien que Martin va réussir à trouver des solutions, hein, avec son emploi, avec ses projets. Il va trouver des solutions pour être rémunéré. Donc attention que ce ne soit pas au prix de sa santé mentale, comme on a dit, hein. Et alors, dans le domaine matériel, justement, c'est amusant de voir comme le tirage est vraiment très bien lié. Les cartes sont très liées entre elles. Dans ce domaine matériel, on a ce 2 d'épée qui nous parle toujours de choix, hein. Vraiment, ce qu'on sait, hein, Martin aura vraiment des choix importants à faire. Ça peut lui causer pas mal de stress, pas mal de difficultés, mais il pourra pas, comme on l'avait dit avec la carte maîtresse, hein, il pourra pas rester passif, hein. Il faudra qu'il aille quelque part, il faudra qu'il choisisse une direction. Donc est-ce que ça peut être quitter son travail ou pas, rester dans cette relation ou sous cette forme ou pas, commencer quelque chose avec quelqu'un de nouveau ou pas, continuer son projet, même si c'est risqué.
s'il aura vraiment des décisions assez importantes à prendre, il faudra vraiment qu'il réfléchisse bien. Ça peut vraiment lui faire peur de choisir, mais il n'aura pas le choix. Il faut vraiment qu'il choisisse quelque chose, une option. Et en fait, il n'y a pas vraiment de mauvaise décision. C'est ça qu'il doit comprendre aussi. Il aura des choses peut-être plus ou moins difficiles suivant ses choix. Mais il ne faut pas qu'il hésite trop longtemps. Et les circonstances s'adapteront un peu à ses choix. C'est assez amusant de voir ça. Il a quand même de la liberté. Et au pire, si je fais un choix qui lui cause des difficultés, il apprendra énormément. Donc voilà, ne pas rester passif. Et s'il arrive à faire ça, on a ce 4 de coupe à l'envers qui nous parle de reprise de sa santé émotionnelle. Je vous montre plus droit. Là, les émotions qui étaient assez lourdes, en fait, sont causées aussi par cet état hésitant. Le plus il fera de choses, le plus il sera enthousiaste, il prendra plaisir à faire aussi. Et toutes les émotions assez lourdes, désagréables, vont partir d'elles-mêmes en fait. Et surtout, il ne faut pas qu'il empire les situations difficiles avec des pensées en ruminant. Il faut vraiment qu'il se focalise sur ses objectifs et sur l'homme nouveau qu'il doit devenir, parce qu'il y a vraiment cet aspect de transformation qui doit avoir lieu. Et là, il n'a vraiment pas le choix. Il doit se reforger lui-même. Hein. Là, il n'a pas le choix. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'il est très libre. Il peut être vraiment celui qu'il veut. Donc, il faut qu'il exerce ce pouvoir créateur. Ouais, c'est assez amusant de voir que ces émotions vont vraiment façonner ces circonstances extérieures. Hein. Donc, ça met vraiment, encore une fois, encore plus l'accent sur la santé psychologique. Il faut vraiment qu'il prenne soin de sa vie intérieure parce que tout va se manifester autour de lui. Hein. Et alors, s'il arrive vraiment à faire ça, bah, c'est magnifique parce qu'on termine avec ce 9 de coupe qui est sorti à l'endroit, qui nous parle de réalisation des rêves, qui nous parle d'abondance. Il a vraiment une chance avec toute cette situation d'avoir la vie dont il a toujours rêvé. Et ça, c'est au prix, par contre, effectivement, d'un travail sur lui-même qui aura des répercussions directes avec son monde extérieur. L'univers lui donne vraiment une gigantesque opportunité déguisée hein, de se changer et d'apprendre à créer les circonstances dont il a besoin. Mais la liberté, ça fait aussi peur, parce qu'on ne sait pas dans quelle direction aller, et il faut être acteur. Donc c'est ça qu'il doit vraiment apprendre. Et s'il arrive à faire ça, c'est très très beau. Hein. On peut imaginer des situations où l'enfant a une vie très stable, il s'entend toujours extrêmement bien avec la mère, et en plus, il a aussi accès à cette nouvelle personne pour qui il ressent beaucoup de choses, et que tout soit harmonieux avec son projet qui se développe. Ouais, moi je vois tout ça, il y a un potentiel pour qu'il y ait tout ça. Maintenant, il faut que Martin marche vers ce potentiel avec confiance. Voilà, en lui et en la vie.